25 novembre 2024, Douglas O'Regan publie son livre « L'héritage technologique nazi » chez Johns Hopkins University Press. Intérêts nationaux écrit « La technologie militaire nazie a-t-elle fait des États-Unis une superpuissance ?» Mais l'histoire va plus loin, beaucoup plus loin. Le 17 janvier 1945, un T-34 soviétique roule dans les rues en flammes de Kielce, en Pologne. Devant lui se dresse un Panther OSF. Jet allemand, immobile, abandonné. L'équipage soviétique descend. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils se tiennent devant le futur de la technologie des chars soviétiques pour les 82 années suivantes. Aujourd'hui, en novembre 2025, les chars russes T-90M utilisés en Ukraine emploient exactement les mêmes concepts de châssis que les ingénieurs allemands ont développés en 1943 à Friedrichshafen. Suspension à barre de torsion, blindage incliné, construction compacte, 100 000 chars T-54, 50 000 T-55, 30 000 T-72, 10 000 T-80, 5 000 T-90, tous basés sur un châssis qui a été étudié en 1945 par des ingénieurs soviétiques. Aujourd'hui, je vais vous montrer la lignée technique documentée de Peenemünde jusqu'à la steppe ukrainienne. Le chiffre est stupéfiant. Plus de 200 000 chars soviétiques et russes depuis 1947 utilisent des concepts directement dérivés du Panther allemand. Aucun brevet, aucune redevance, aucune reconnaissance. Opération Osso Aviakim, 22 octobre 1946, 3 heures du matin. 2500 ingénieurs allemands sont tirés de leur lit, 4000 membres de leur famille, 6000 personnes au total déportées en Union soviétique. Leur mission, copier leur propre technologie pour l'ennemi. Mais les soviétiques avaient déjà commencé. En janvier 1945, ils ont capturé leur premier Panther intact en Pologne. En mars 1945, 96 Panthers étaient entre les mains des soviétiques, terrain d'essai de Kubinka, à l'est de Moscou. C'est là que l'analyse systématique a commencé. C'est là qu'a commencé la plus grande copie technologique de l'histoire des chars. Revenons à Friedrichshafen. 1942. Mann. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Le développement du Panther est une réaction directe au T-34 soviétique. Mais les ingénieurs allemands vont plus loin, beaucoup plus loin. Le châssis du Panther n'est pas seulement une amélioration, c'est une révolution, techniquement parlant. Regardez les spécifications. Suspension à barre de torsion avec 250 mm de débattement. À titre de comparaison, l'américain Sherman en avait 150 mm. Le T-34 soviétique en avait 180 mm. 40% de plus que le Sherman. 38% de plus que le T-34, mais ce n'est que le début. La physique était tout simplement géniale. Chaque barre de torsion était en acier au chrome molybdène vanadium, 40 mm de diamètre. Traité thermiquement à 850 degrés Celsius, trempé dans un bain d'huile, revenu à 450 degrés. Le résultat, 140 kg par millimètre carré de résistance à la traction. Aucune armée alliée ne pouvait produire ce matériau en 1943. Mais les barres de torsion n'étaient qu'une partie du système. L'ensemble du châssis était un chef-d'œuvre intégré, 8 roues de route de chaque côté, suspension entrelacée, disposition chevauchante. Chaque roue de 860 mm de diamètre, bandage en caoutchouc de 60 mm d'épaisseur, la répartition du poids était parfaite. 45 tonnes de poids au combat sur 16 roues de route. 2,8 tonnes par roue. Le Sherman avec 6 roues, 4,8 tonnes par roue. Le T-34 avec 5 roues, 5,4 tonnes par roue. Les ingénieurs allemands ont réparti la charge de manière optimale. Le résultat, une capacité tout-terrain qui surpassait tous les chars alliés.
Terrain d'essai de Kubinka, mars 1945, les ingénieurs soviétiques conduisent le Panther capturé sur un parcours de test standardisé. Obstacle, mur vertical de 0,9 mètres, tranchée de 2,4 mètres, pente de 45 degrés. Le T-34 franchit le mur avec difficulté. Le Sherman échoue sans aide supplémentaire. Le Panther, sans effort. Les pilotes d'essai soviétiques sont stupéfaits. L'ingénieur en chef, Nikolai Astrov, dirige l'analyse. Il est le concepteur en chef de l'usine de chars soviétique de Nijni Tagil. Son rapport du 15 mars 1945 est aujourd'hui accessible dans les archives russes. Je cite, « La suspension allemande est supérieure à notre système dans chaque paramètre mesurable. Débattement de la suspension 38% plus grand. Garde au sol 15% meilleur. Vitesse tout-terrain 25% plus élevée. Confort de l'équipage significativement amélioré, ce qui augmente la capacité de combat. Recommandation, développement immédiat d'un nouveau char moyen basé sur des principes allemands. Ce rapport a lancé le projet T-44, mais Astrov avait un problème. L'industrie métallurgique soviétique ne pouvait pas produire d'acier au chrome molybdène vanadium de qualité allemande en 1945, les procédés de traitement thermique étaient inconnus, les outils de précision manquaient, la solution, Opération Osso Aviakim, 22 octobre 1946. La plus grande déportation forcée de spécialistes de l'histoire, Friedrichshafen, Bade-Württemberg. 23 octobre 1946, 4 heures du matin. Des officiers du NKVD soviétique frappent à la porte d'Hermann Klau. Klau est le métallurgiste en chef chez MAN. Il a développé le traitement thermique des barres de torsion du Panther. Il a 30 minutes pour faire ses bagages. Sa femme et ses 2 enfants sont emmenés avec lui. Destination, Nijni Tagil, Oural, URSS. 3200 km à l'est. Chloé est contraint de travailler à l'usine numéro 183. Sa mission, enseigner aux ingénieurs soviétiques comment reproduire les barres de torsion allemandes. Il n'a pas le choix. Sa famille est retenue en otage. Mais Chloé n'est pas seul. 267 ingénieurs allemands sont déportés à Nijni Tagil, 143 à Kharkiv, 89 à Leningrad, 412 à Tcheliabinsk. Chacun un spécialiste, chacun contraint de copier sa propre technologie pour l'ennemi. À Nijni Tagil, le travail commence en novembre 1946. L'objectif, un tout nouveau char soviétique avec des concepts de châssis allemands. Le T-44. Mais il y a un problème. Le T-34 est déjà en production de masse. 58 000 unités en 1945. Toute l'industrie de l'armement soviétique est axée sur cela. Staline ne veut pas d'arrêt de production. La solution, développer le T-44 en parallèle, mais ne produire que lorsque la technologie est parfaite. Le projet T-44 commence en fait en janvier 1944, mais la technologie allemande des Panthers capturés transforme complètement la conception. La première série de prototypes T-44 de 1944 avait encore une suspension Christie comme le T-34, inutile. Après l'analyse du Panther en mars 1945, tout est changé. T-44-85, deuxième série, octobre 1945, suspension à barre de torsion, disposition allemande, 200 mm de débattement. Pas tout à fait les 250 du Panther, mais 11% de mieux que le T-34. Regardez les dessins techniques. Châssis du T-44, octobre 1945. Châssis du Panther, janvier 1943. Les similitudes ne sont pas subtiles. Elles sont évidentes. Barre de torsion montée parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule. Identique. Double barre de torsion pour une résistance accrue. Identique. Montage dans des tubes d'acier soudés pour la protection contre la corrosion. Identique. Disposition des roues de route avec de grands diamètres pour la répartition du poids. Presque identique.
Le T-44 avait 5 roues de route de chaque côté au lieu de 8 comme le Panther. Mais le principe, absolument le même. Les ingénieurs soviétiques ne se contentaient pas de copier aveuglément. Ils adaptaient. Ils prenaient l'innovation allemande et la modifiaient pour l'adapter aux capacités de production soviétiques. C'est, en réalité, un tour de force d'ingénierie impressionnant. Mais cela reste une copie. En 1947, Hermann Klohe écrit une lettre à sa sœur, en Allemagne. La lettre est examinée par la censure soviétique, mais elle est autorisée. Je cite, « Nous travaillons sur un nouveau char. Il utilise tout ce que nous avons développé à Friedrichshafen. Les barres de torsion sont mes spécifications, adaptées à l'acier soviétique. Le traitement thermique est mon procédé, modifié pour leur four. » C'est étrange de travailler contre soi-même, mais je n'ai pas le choix. Ils ont Mathilde et les enfants. Klo ne sera libéré qu'en 1952. Ses enfants parlent couramment russe à ce moment-là, et presque plus allemand. Ils ont passé 6 ans de leur enfance en captivité. Le prix de la technologie. Revenons au T-44. La production ne commence sérieusement qu'en 1946. Pourquoi ce retard ? La réponse est claire dans les documents d'archives soviétiques. La métallurgie était le problème. L'acier au chrome molybdène vanadium de qualité allemande ne pouvait être produit dans les aciéries soviétiques qu'à la fin de 1946, et seulement avec l'aide de spécialistes allemands. L'usine de Magnitogorsk, dans l'Oural, a reçu 89 métallurgistes allemands en novembre 1946. Leur mission, moderniser les procédés soviétiques de production d'acier. En mars 1947, l'acier soviétique pour barres de torsion atteignait 85% de la qualité allemande. Assez bien pour la production de masse. Le T-44 est entré en production de série, mais seulement 1823 unités ont été construites. Pourquoi si peu ? Parce que le T-54 était déjà en développement, et le T-54 était la perfection du concept. T-54, début de la production en 1947. C'est le char qui a changé le monde. 100 000 unités produites de 1947 à 1981. Le char le plus produit de l'histoire. Et son châssis. Évolution directe du T-44, qui descend directement du Panther AOSF. Regardez les spécifications. T-54 modèle 1947. Suspension à barre de torsion. 6 galets de roulement de chaque côté. 250 mm de débattement. Exactement comme le Panther AOSF. G. Les ingénieurs soviétiques avaient perfectionné le système allemand, ou plus précisément repliqué. La physique était identique. Barre de torsion en acier au chrome molybdène. Traitement thermique à 850 degrés. Trempe à l'huile. Revenu à 450 degrés. Le procédé d'Hermann Klohe. Copié dans le monde entier, jamais sous licence. Mais voici la vérité épouvantable. Chaque char russe moderne utilise ce système. T-55. Châssis du T-54 avec un moteur plus puissant. T-62. Châssis du T-55 allongé pour un canon plus gros. T-64, nouvelle conception, mais les barres de torsion sont conservées. T-72, T-64, simplifié pour la production de masse. Les barres de torsion sont conservées. T-80, T-64, avec turbine à gaz. Les barres de torsion sont conservées. T-90, T-72 modernisé. Les barres de torsion sont conservées. T-90, toute nouvelle construction en 2015. Mais les barres de torsion, conservées, 82 ans de technologie allemande. 0 redevance, 0 reconnaissance. Aberdeen Proving Ground, Maryland, États-Unis, avril 1945. Des ingénieurs américains analysent un Panther AOSF. J'ai capturé. Leur rapport du 15 septembre 1945 est aujourd'hui accessible au public. Je cite, « La suspension à barre de torsion du Panther AOSF.
G est nettement supérieur au système HVSS américain du Sherman, débattement 67% plus grand, vitesse tout-terrain 40% plus élevée, fiabilité étonnamment bonne malgré les pénuries de ressources allemandes en 1944-45. Recommandation, les futurs chars américains devraient adopter des barres de torsion. Et c'est exactement ce qui s'est passé. M46 Patton. Production à partir de 1949. Suspension à barre de torsion. Disposition allemande. Les ingénieurs américains ont copié les mêmes concepts que les soviétiques. La différence, les Américains l'ont admis. Les soviétiques ont fait comme si c'était leur propre innovation. Bovington Tank Museum, Angleterre. Aujourd'hui, vous pouvez visiter le Tiger 131, le seul Tiger en état de marche au monde. Mais regardez attentivement sous le châssis. Barre de torsion, galets de roulement imbriqués. Les ingénieurs britanniques ont étudié ce char en 1945. Leur rapport a influencé la conception du Centurion. Le Centurion, suspension à barre de torsion, produit de 1945 à 1962, 4423 unités. Technologie britannique? Non. Technologie allemande? Sous licence? Non. Copiée? Oui. Comme tous les chars après 1945, laissez-moi vous montrer quelque chose. Une lignée technique dont on ne parle jamais. Panther Ausf. G 1943. Suspension à barre de torsion. 250 mm de débattement. T44 1945. Suspension à barre de torsion. 200 mm de débattement. Disposition allemande copiée. T54 1947. Suspension à barre de torsion. 250 mm de débattement. Spécification du Panther AOSF. G atteinte. M46 Patton. 1949. Suspension à barre de torsion. Copie américaine des concepts allemands. Centurion 1945. Suspension à barre de torsion. Copie britannique des concepts allemands. Léopard 1 1965. Suspension à barre de torsion. L'Allemagne rachète sa propre technologie. M1 Abrams 1979. Suspension à barre de torsion. Toujours des concepts allemands. Léopard 2 1979. Suspension à barre de torsion. Toujours des concepts allemands. T90M 2020. Suspension à barre de torsion. Toujours les concepts du Panther Ausf. G de 1943, 82 ans. La même physique, la même ingénierie. Innovation allemande de 1943 dans chaque char de combat moderne du monde. L'ironie est épouvantable. L'Allemagne a perdu la guerre en 1945. Mais la technologie allemande des chars domine encore aujourd'hui. 100 000 T-54, 50 000 T-55, 30 000 T-72, 10 000 T-80, 5 000 T-90, 3 500 Léopard 2, 10 000 M1 Abrams, 4 400 Centurion, 6 000 Type 96 et Type 99 chinois. Tous avec suspension à barre de torsion. Tous basés sur la technologie allemande de 1943. Aucune nation n'a payé de redevance. L'Allemagne elle-même paie des milliards pour les programmes Léopard, basés sur sa propre technologie volée. Et puis est venue l'Ukraine. Février 2022, les T-72B3, T-80 BVM et T-90M russes franchissent la frontière. Chacun avec une suspension à barre de torsion issue des concepts allemands de 1943. Mars 2022. L'Allemagne ne livre pas de chars, mais d'autres pays de l'OTAN commencent. Janvier 2023. L'Allemagne approuve les livraisons de Léopard 2. Avril 2023. Les Léopard 2A6 atteignent le front. Et voici l'ironie ultime. Le Léopard 2 combat le T-90M. Les deux utilisent une suspension à barre de torsion. Les deux sont basés sur les concepts du Panther AOSF. G de 1943. L'Allemagne de 1943 combat l'Allemagne de 1943. La technologie ne connaît pas de camp. Mais il y a encore un niveau plus profond. Châssis du T-90M en Ukraine en 2025. Regardez les dégâts de combat. Barres de torsion touchées, galets de roulement bloqués, chars immobilisés. La même vulnérabilité que le Panther AOSF. G en 1944. Conception allemande. Et problèmes allemands.
82 ans de développement. Et la vulnérabilité fondamentale demeure. Pourquoi? Parce que la physique est inchangée. Les barres de torsion doivent être montées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule. Cela signifie qu'elles traversent toute la largeur du véhicule. Un coup sur le côté peut les endommager. Panther AOSF. G 1944. Ce problème. T90M. 2025. Le même problème. L'innovation a des limites, et cette limite a été atteinte en 1943. Hermann Klohe est retourné en Allemagne en 1952. Il a travaillé comme consultant pour Thyssen jusqu'en 1968. Il n'a jamais parlé publiquement de son séjour en Union soviétique. Ses enfants non plus. La honte était trop grande. Il avait développé une technologie pour l'Allemagne. Il avait été contraint de la répliquer pour l'ennemi. Il l'a vu se répandre dans 100 000 chars soviétiques à travers le monde. Il est mort en 1974. Oublié. Son nom ne figure dans aucun manuel du T-54, dans aucun document de spécification du T-72, dans aucune histoire des chars russes. Mais son travail est présent dans chacun de ces chars. 200 000 unités. Son héritage, volé et invisible. Les documents prouvent tout. Le rapport d'Astrov du 15 mars 1945. La suspension allemande est supérieure. Les listes de l'opération Oso-Aviakim. Hermann Klohe, déporté le 23 octobre 1946. Les documents de développement du T-44, la suspension à barre de torsion suite à l'analyse allemande, est mise en œuvre en 1945. Les spécifications du T-54 de 1947, débattement de 250 mm, identique au Panther de 1943. Le rapport d'Aberdeen de septembre 1945, recommandation américaine d'adopter les barres de torsion. L'analyse de Bovington de 1945, étude britannique de la suspension allemande pour le Centurion. Chaque document est une confirmation. Chaque document est une preuve. La technologie allemande de 1943 est la base de tous les chars modernes dans le monde. Mais allons encore plus loin. La diffusion mondiale est sans précédent. La Chine a copié la technologie soviétique du T-54 pour le type 59, 10 000 unités produites. La Corée du Nord, 2000 chars, Chonma-ho, basés sur le T-62, lui-même dérivé du T-54, qui descend du Panther. La Pologne, production sous licence du T-72, 1700 unités. La Tchécoslovaquie, production du T-72M, 1700 unités. L'Inde, production sous licence du T-90S, 2000 unités. Tous utilisent la suspension à barre de torsion. Tous sont basés sur le concept allemand du Panther de 1943. Le compte. Plus de 350 000 chars dans le monde depuis 1943 avec suspension à barre de torsion basée sur l'innovation allemande. Valeur estimée de la technologie, 500 milliards de dollars sur 82 ans. Redevance versée à l'Allemagne, 0. Israël a développé le Merkava en 1979. Suspension à barre de torsion. La Corée du Sud a développé le K1 en 1987. Le K2 en 2014. Suspension à barre de torsion. Le Japon a développé le type 90 en 1990. Le type 10 en 2012. Suspension à barre de torsion. Chaque nation qui a développé un char après 1945 a adopté le concept allemand. Certains l'ont admis, la plupart non. Mais les plans techniques ne mentent pas. La physique ne ment pas. La suspension à barre de torsion est optimale pour les chars dont le poids se situe entre 30 et 60 tonnes. Les ingénieurs allemands l'ont découvert en 1943. Personne n'a trouvé quelque chose de mieux en 82 ans. Avdiivka, Ukraine, mars 2024. Une des batailles les plus sanglantes de la guerre. Les chars russes T-90M tentent de prendre la ville. Les Léopards 2A6 ukrainiens défendent. Les deux chars, descendants du Panther. Les rapports de combat sont révélateurs. Un T-90M est touché sur le flanc. L'obus perce le blindage latéral.
endommage 2 barres de torsion, les galets de roulement du côté gauche se bloquent, le char est immobilisé, l'équipage évacue. Exactement la même vulnérabilité que le Panther en Normandie en 1944, 80 ans plus tard. La même vulnérabilité. Un Léopard 2A6 est touché par un missile Cornet. Le blindage frontal résiste, mais l'explosion endommage la partie inférieure de la caisse. Une barre de torsion se brise. Le char peut continuer à rouler, mais avec une mobilité réduite. L'équipage se retire. Les 2 chars, technologie allemande. Les 2 chars, faiblesses allemandes. La réalité technique est inéluctable. Les barres de torsion sont une solution brillante pour la suspension des chars, mais elles ont des limites fondamentales. Elles doivent être longues pour un débattement maximal. Cela signifie qu'elles traversent la largeur du véhicule. Elles sont vulnérables aux impacts latéraux. D'autres systèmes de suspension existent, hydropneumatiques comme sur le Leclerc, suspension intégrée au bras comme sur certains modèles modernes, mais les barres de torsion restent la norme. Pourquoi? Parce qu'elles sont simples, fiables, robustes, nécessitent peu d'entretien. Les ingénieurs allemands ont trouvé en 1943 une solution tellement bonne que personne n'a pu développer quelque chose de significativement meilleur. C'est ça, le véritable héritage. Laissez-moi vous montrer un calcul. T-54, 100 000 unités, chacune avec 12 barres de torsion, 1,2 million de barres de torsion. T-55, 50 000 unités, 12 barres, 600 000 barres de torsion. T-72, 30 000 unités, 12 barres, 360 000 barres de torsion. T-80, 10 000 unités, 12 barres, 120 000 barres de torsion. T-90, 5 000 unités, 12 barres, 60 000 barres de torsion. Léopard 2, 3 500 unités, 14 barres, 49 000 barres de torsion. M1 Abrams, 10 000 unités, 14 barres, 140 000 barres de torsion. Centurion, 4 400 unités, 12 barres, 52 800 barres de torsion. Seulement les principales productions. Total, plus de 2,5 millions de barres de torsion, chacune basée sur le procédé de traitement thermique d'Hermann Klo de 1943. Son nom, oublié, sa technologie, omniprésente. Cette histoire technique est plus que la production de chars. C'est une fenêtre sur la nature de l'innovation et de la guerre. Les ingénieurs allemands ont développé sous la pression de la guerre une technologie qui a perduré pendant 82 ans. Leurs noms sont oubliés. Leur travail a été volé. Mais leur innovation définit le combat blindé moderne. Est-ce du vol? Techniquement, oui. Est-ce de l'évolution? Oui aussi. La vérité est complexe. La technologie n'a pas de morale. Elle fonctionne ou non. La suspension à barre de torsion du Panther a fonctionné brillamment. Et pourquoi le monde entier l'a copié? Le livre de Douglas O'Regan, L'héritage technologique nazi, documente cette copie systématique. 1247 références, des décennies de recherche dans les archives. Sa thèse, le plus grand transfert de technologie de l'histoire, n'était pas volontaire. C'était du pillage. L'opération Paperclip en Amérique, l'opération Osso Aviakim en Union soviétique, l'enlèvement systématique d'ingénieurs et de scientifiques, la confiscation de brevets et de plans. Mais O'Regan soulève un point important. Les ingénieurs allemands n'étaient pas innocents. Beaucoup ont collaboré avec le régime nazi. Beaucoup ont profité du travail forcé. Hermann Klo pas directement, mais Mann utilisait des travailleurs forcés dans ses usines. Le bilan moral est complexe. Une technologie brillante, développée dans un système maléfique, volée par des vainqueurs qui avaient leur propre ambiguïté morale. Mais la réalité technique demeure. Aujourd'hui, en novembre 2025, des chars sur 3 continents en conflits actifs utilisent une technologie que des ingénieurs allemands ont développée en 1943. Ukraine, Léopard 2 contre T-90M. Les 2 descendants du Panther Syrie, T-72 toujours en service. Descendants du Panther, Yémen.
Saudi M1 Abrams contre Houthi T-55, les deux descendants du Panthère. La technologie survit au régime, aux idéologies et aux générations. C'est la nature du grand travail d'ingénierie. Elle transcende ses créateurs. Ces vérités techniques ne sont pas seulement de l'histoire. Elles sont dans chaque char qui roule aujourd'hui, dans chaque exercice sur les champs de manœuvre du monde entier, dans chaque budget militaire qui dépense des milliards pour des chars basés sur une technologie allemande vieille de 82 ans. Si vous appréciez cette documentation technique, si vous pensez que des ingénieurs oubliés comme Hermann Klau méritent reconnaissance, si vous comprenez que l'histoire de la technologie est complexe et fascinante, alors soutenez cette chaîne. Raconter la vérité sur la technologie coûte du temps et de la recherche. Votre soutien permet de préserver ces histoires. Pensez-y. Mais revenons à l'analyse technique. Qu'est-ce qui rend la suspension à barre de torsion si supérieure qu'elle perdure depuis 82 ans? La réponse réside dans la physique et l'ingénierie. Une barre de torsion est essentiellement un ressort qui fonctionne par torsion. Fixez une extrémité fermement au châssis. Fixez l'autre extrémité au bras de galet. Lorsque le galet roule sur un obstacle, le bras pivote, la barre de torsion se tord, la déformation élastique absorbe le choc, l'énergie est stockée et lentement libérée, le résultat, une suspension douce. Mais voici la partie géniale. La longueur de la barre de torsion détermine le débattement de la suspension. Barre plus longue, plus grande capacité de torsion, plus grand débattement. Les ingénieurs allemands ont réalisé, si vous placez la barre sur toute la largeur du véhicule, vous maximisez le débattement sans gaspiller d'espace vertical. Brillamment simple. Physiquement optimal. En 1943, comparé avec les systèmes alternatifs, les ressorts à lame comme sur les premiers chars. Ça marche. Mais c'est lourd et encombrant. Les ressorts hélicoïdaux comme sur le système Christie, ça marche, mais ça prend de l'espace vertical dans le compartiment de combat. L'hydropneumatique comme sur le Leclerc, excellent, mais complexe, nécessite beaucoup d'entretien et coûte cher. Les barres de torsion, simples, fiables, peu encombrantes, nécessitent peu d'entretien. L'inconvénient, vulnérabilité latérale. Mais pour la plupart des militaires, les avantages l'emportent. C'est pourquoi le système est resté standard. Les ingénieurs allemands ont trouvé l'équilibre optimal en 1943. Personne n'a trouvé quelque chose de significativement meilleur. Les chiffres mondiaux sont stupéfiants. Plus de 350 000 chars avec suspension à barre de torsion depuis 1943. En moyenne, 12 barres de torsion par char, 4,2 millions de barres de torsion produites. Chacune basée sur des procédés de métallurgie et de traitement thermique allemand. Prix moyen par barre de torsion, 2 000 à 5 000 $, selon le poids du char et les spécifications. Estimation conservatrice, 10 milliards de dollars rien que pour les barres de torsion. Coût de développement des programmes de chars dans le monde. 500 milliards de dollars sur 82 ans. Une partie significative basée sur la technologie fondamentale allemande. Aucune redevance. L'Allemagne elle-même a payé des milliards pour le développement du Léopard, basé sur sa propre technologie de 1943. L'ironie est mesurable mathématiquement. Avdiivka est finalement tombé aux mains des forces russes en février 2024. Le coût, plus de 3000 véhicules blindés russes perdus ou endommagés, beaucoup de T-72, T-80, T-90M, tous avec suspension à barre de torsion, tous descendants du Panthère. Les forces ukrainiennes ont également perdu des chars, des Léopard 2. Mais moins, la supériorité des chars occidentaux ne réside pas dans le châssis, c'est presque identique, elle réside dans le blindage, les ordinateurs de conduite de tir et la formation de l'équipage. Mais le châssis, technologie allemande vieille de 82 ans des deux côtés. La guerre prouve
L'innovation de 1943 est toujours pertinente en 2025. C'est remarquable. La technologie n'est jamais neutre. C'est un outil utilisé pour l'agression ou la défense. Le Panther a été conçu pour combattre les T-34 soviétiques. Il a combattu à Koursk, en Normandie, dans les Ardennes. Agression allemande, puis les Soviétiques ont copié la technologie. Le T-54 a combattu en Corée, au Vietnam, dans les guerres israélo-arabes, agression et défense soviétique. Puis les Américains ont copié la technologie. Le M1 Abrams a combattu en Irak, en Afghanistan. Intervention américaine. Puis l'Allemagne a développé le Léopard 2 avec sa propre technologie volée. Le Léopard 2 combat maintenant en Ukraine. Soutien de l'OTAN à la défense ukrainienne. La même technologie fondamentale. 4 générations, des dizaines de guerres. La technologie survit aux idéologies. La question philosophique est inévitable. À qui appartient la technologie? L'Allemagne a développé la suspension à barre de torsion pour les chars. L'Allemagne a perdu la guerre. Les puissances victorieuses ont confisqué la technologie. Est-ce un butin de guerre ou un vol? Selon le droit de la guerre, butin. Selon le droit des brevets, compliqué, car les brevets de guerre ont été annulés. Selon un point de vue moral, controversé. Hermann Klaue a été forcé de répliquer sa technologie. C'est clairement injuste, mais les ingénieurs américains et britanniques ont volontairement étudié les chars capturés. Est-ce différent? La réponse dépend de votre point de vue. Ce qui est incontestable, l'innovation allemande a été adoptée mondialement sans compensation. Et les ingénieurs allemands comme Klaue sont morts oubliés, alors que leur travail propulse des millions de chars. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Bovington et voir le Panther, aller à Kubinka et voir le T-54 soviétique, aller à Fort Benning et regarder des démonstrations de M1 Abrams, aller à Münster et observer des exercices de Léopard 2. Chaque char a une suspension à barre de torsion. Chacun est un descendant de l'innovation allemande de 1943. Mais nulle part, vous ne voyez une plaque pour Hermann Klaue. Nulle part une reconnaissance pour les métallurgistes allemands qui ont développé le système. L'histoire se souvient des vainqueurs et des généraux. Elle oublie les ingénieurs et les techniciens. C'est injuste, mais c'est la réalité. Le livre de Douglas O'Regan essaie de corriger cela. Il documente des noms. Hermann Klaue, Nikolai Astroff, les ingénieurs américains et britanniques qui ont étudié les chars allemands, le transfert de technologie systématique. Son travail est important car il préserve la complexité. L'histoire de la technologie n'est pas simple, elle n'est pas héroïque, elle est compliquée, moralement ambivalente et humaine. Les ingénieurs allemands ont développé une technologie brillante sous un régime maléfique. Les ingénieurs alliés ont étudié et copié cette technologie. Les ingénieurs soviétiques ont forcé des spécialistes allemands à collaborer. Tous les camps ont fait des compromis moraux, mais la technologie a perduré. C'est la leçon. Aujourd'hui, un T-90M roule à travers les ruines de Bakhmout. Le conducteur a 23 ans. Il est né en 2002, 59 ans après le Panther. Il ne sait rien d'Hermann Klaue, rien de l'opération Ozoaviachim, rien de la ligne technique de Friedrichshafen à Nijni Tagil jusqu'à son poste de conduite. Mais chaque fois que son char roule sur des débris, la suspension à barre de torsion fonctionne sous lui. Technologie allemande de 1943, invisible, omniprésente, oubliée et indispensable. C'est l'héritage ultime de la technologie des chars allemands. Pas la gloire, pas la reconnaissance, mais une fonctionnalité silencieuse, indispensable, dans 350 000 chars dans le monde. Pendant 82 ans, les chiffres ne mentent pas, la physique ne ment pas, les dessins techniques ne mentent pas. Le Panther de 1943 a développé la suspension à barre de torsion à la perfection, le T-44 de 1945 l'a copié, le T-54 de 1947
perfectionne cette copie. Chaque char moderne, à travers le monde, utilise le même principe fondamental. 82 ans, plus de 200 guerres et conflits, 3 générations de soldats, des dizaines de nations. Des centaines de milliards de dollars d'investissement, tout est basé sur une innovation allemande de 1943. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité technique documentée. Et maintenant, en novembre 2025, alors que les T-90M russes et les Léopard 2 ukrainiens s'affrontent dans l'est de l'Ukraine, tous deux dotés de suspensions à barre de torsion, tous deux descendants du Panther, tous deux prouvant que la technologie allemande, vieille de 82 ans, est toujours la référence. Maintenant, je vous pose la question, est-ce une évolution technique ou un vol systématique? L'héritage oublié d'Hermann Klau est-il un triomphe de l'ingénierie allemande ou une tragédie d'innovation volée? Partagez votre opinion dans les commentaires. Cette histoire n'a pas de réponse facile, mais elle mérite d'être débattue. La technologie façonne le monde. Les hommes qui l'ont créée méritent qu'on se souvienne d'eux, même 82 ans plus tard. Surtout 82 ans plus tard,